aujourd'hui je vous retrouve pour un format que je voulais faire depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous le savez mais ça va bientôt faire 8 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc ça commence à dater. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment re-regardé mes vieilles vidéos et surtout je voulais faire un petit concept pour pas juste faire le je regarde mes vieilles vidéos. Je voulais voir si j'arrive moi-même à me donner envie de lire des livres que j'ai lus il y a très longtemps. En gros, je vais voir si la Audrey de 16 ans arrive à bien me conseiller des livres. Et ça va me permettre aussi de voir un peu de quel livre je veux parler à l'époque. Est-ce que je m'en souviens? Est-ce qu'ils m'ont vraiment marqué ou pas? Bref, j'avais envie de faire ce petit concept qui est assez fun et qui j'espère vous plaira. Vous pourrez du coup me dire si vous trouvez que Audrey de 16 ans est douée en booktube. Parce que vraiment j'ai repris les toutes premières vidéos. Là c'est une des toutes premières. Je l'ai pas re-regardé, j'ai juste regardé vite fait le début pour voir un petit peu de quoi parlait la vidéo. Et donc à chaque fois je m'interromprai pour vous faire des petites remarques et tout. Et j'ai hâte que vous me disiez quelle Audrey vous préférez. Est-ce que vous préférez la Audrey de 16 ans ou la Audrey de 23 ans? J'espère que c'est moi que vous préférez. De toute façon dans tous les cas c'est moi. La meuf elle a un ego. Nous allons dans vidéo mise en ligne et nous allons mettre trié par la plus ancienne. Je n'ai pas fait l'affront de prendre une vidéo où on ne voyait pas mon visage, même si j'aurais pu. Mais je me suis dit non, il y a une vidéo que je voulais regarder parce qu'elle est plus longue je crois. Je vais regarder mon bilan du mois de juin 2014. Donc la vidéo a bientôt 7 ans. Je trouve que c'est bien. Je voulais faire un bilan du mois parce que je ne donne que des avis sur des livres, alors que je faisais aussi beaucoup de C'est lundi que lisez-vous comme vous pouvez le voir. Mais du coup dans les C'est lundi que lisez-vous souvent il y a un livre lu, 2 livres en cours, 3 livres à lire plus tard, enfin bref c'est moins détaillé. Nous allons donc supporter le souffle des mots de 2014 pendant 12 minutes apparemment. C'est parti. Oh, que d'émotion. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Je mets déjà pause, il n'y a même pas d'intro. Je pensais que j'avais une intro à l'époque. Bah non, j'avais pas d'intro. D'ailleurs, que toutes celles et ceux qui étaient déjà là à l'époque mettent des commentaires s'il vous plaît. Je veux savoir si vous étiez là à l'époque, c'est trop rigolo. Pour le bilan du mois de juin, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait des bilans du mois. Et ce mois-ci j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont plu. Il n'y a eu qu'une seule déception. Donc du coup je trouve que c'est une bonne manière de vous montrer des livres que j'ai beaucoup aimés. Il y en a donc 8, donc je vais aller assez vite parce que je ne vais pas vous ennuyer. On va commencer tout de suite du coup, voilà. Waouh, j'ai déjà plusieurs choses à dire. Déjà, ma voix a trop changé je pense. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix, mais en même temps c'est parce que vous êtes peut-être pas forcément habitués comme moi qui entend ma voix toutes les semaines quand je fais mes montages. Donc du coup je commence à avoir l'habitude de ma propre voix. J'ai vraiment l'impression que j'ai mué. Genre j'avais une toute petite voix. Deuxième truc, j'ai eu une déception quand même. J'ai hâte de voir quelle est la déception, je m'en souviens pas. Et troisième truc très mignon, c'est le fait que je veuille pas vous ennuyer et que je dis on va commencer tout de suite. Je me demandais s'il y avait du montage, mais quand même vous avez vu, il y a une superbe fondue entre mes deux personnages là. Donc je trouve qu'il y a du travail, Sachez juste que ce bilan est fait dans un ordre de préférence. Donc je vais vous montrer avant tout mon plus gros coup de cœur, ensuite mes coups de cœur, mes bonnes lectures, mes un peu moins bonnes lectures, enfin bref. C'est un ordre, donc comme ça vous pouvez voir le début de la vidéo sans voir la fin parce que ça vous intéresse pas les livres moins bons. Voilà. Le premier livre que j'ai à vous montrer, il s'agit de mon coup de cœur du mois. C'est L'été des secondes chances de Morgan Matson, publié aux éditions Hachette dans la collection Bloom. Il y a un marque-page, c'est parce que ma petite soeur est en train de le lire. Vous voyez, j'ai tellement aimé ce livre que j'en ai parlé à tout le monde et que je veux que tout le monde le lise. Déjà trop mignon que ma soeur était en train, de savoir que ma soeur était en train de lire le livre à l'époque. Et ensuite j'ai hâte de savoir ce que je vais dire sur ce livre parce que je me souviens très bien de ce roman, sachez-le. Mais j'attends de voir ce que Audrey de 16 ans dit et après je parle. Il est vraiment génial. C'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend que son père va bientôt mourir d'un cancer. Son père et sa mère, tout le monde décide d'aller sur le lieu de vacances où ils allaient toujours étant jeunes, mais ça faisait 5 ans qu'ils ne s'y étaient pas rendus. Et elle va donc retrouver son premier amour d'enfance et sa meilleure amie qu'elle avait délaissée là-bas. Et donc bon, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi elle les a délaissés, pourquoi ils lui en veulent tant, etc. Et il faut pas oublier le sujet du cancer du père qui est vraiment très émouvant et j'ai fait que pleurer sur toute la fin du livre, mais vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ressenti d'émotion dans un livre, donc je vous le conseille vraiment beaucoup si vous aimez les histoires. Et puis je sais pas, ce livre il arrive pour l'été, là il faut le lire quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure lecture pour cet été, c'est touchant, c'est aussi léger par moments,
c'est vraiment agréable, je peux que vous le conseiller. Mon second... On s'arrête 2 secondes pour discuter. Je trouve que j'ai bien donné envie de lire le livre parce que bah en fait typiquement moi quand on me parle de livres comme ça qui font pleurer et tout, je sais que ça donne envie. Donc du coup je trouve ça très rigolo de me voir en reparler. C'est typiquement des livres dont je peux plus vraiment vous parler maintenant parce que je saurais plus quoi en dire vu que je les ai lus il y a très longtemps. Du coup c'est cool que Audrey de 16 ans soit sur la chaîne aujourd'hui, comme ça elle en parle. Et l'autre truc que je trouve drôle et je pense que vous l'avez relevé, c'est que ça sert aussi à vous le montrer, c'est que vraiment il y a eu une évolution quand même entre Audrey de 16 ans et Audrey de 23 ans, et surtout on voit que j'étais pas si à l'aise que ça devant la caméra, et en même temps ça va. Mais je trouve ça rigolo parce qu'on sent que je suis un petit peu voilà, genre je débite mon truc et je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon. En vrai je trouve ça hyper émouvant de... Ça fait narcissique mais pas du tout. Mais je trouve ça hyper émouvant de me regarder et de me voir genre 6 ans avant et 7 ans avant même presque. Et je sais pas, je me dis la petite Audrey de il y a 7 ans là, elle est toute mignonne, elle fait ses petites vidéos YouTube, c'est sa 5e, 10e vidéo YouTube et elle est trop contente de les faire. Et je trouve ça trop émouvant parce que je me dis elle savait pas qu'il attendait dans 7 ans, genre que j'en serais là maintenant, et je trouve ça trop touchant. Donc voilà, je suis émue. Surtout que je ne sais pas si nous avons déjà atteint les 80 000 abonnés, mais sachez que nous sommes là, à l'heure où je vous parle maintenant tout de suite, à quelques abonnés des 80 000 abonnés. Du coup c'est d'autant plus émouvant de me dire bah voilà, là à l'époque j'avais même pas 1000 abonnés et là on est 80 000 sur cette chaîne, c'est fou. Mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit de A Kiss in the Dark de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une histoire extraordinaire, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Le début, j'avoue qu'en fait au début j'étais un petit peu moins dans l'histoire parce que ça ressemblait moins à Kat Clark. C'était moins noir, moins sombre, tout ça. Mais finalement justement on s'y habitue vite et puis on aime bien le fait que ça change, que ce soit un peu plus gai, plus... Je trouve ça super rigolo parce que déjà à l'époque, bah en fait je me rends compte que c'est exactement ce que j'avais ressenti en lisant A Kiss in the Dark, genre Kat Clark elle fait que des livres noirs et A Kiss in the Dark c'était celui qui sortait un petit peu de ça avec une sorte de romance quand même qui est plus mise en avant que bah, les histoires trop sombres de meurtres et de trucs chelous et tout. Mais du coup c'est rigolo parce que depuis elle en a sorti plein d'autres, donc je trouve ça hyper fou de me dire bah c'est simple, les Kat Clark depuis il y en a eu 3 autres quand même. Qui sont pas mal tordus d'ailleurs. Plein d'amour, de sentiments et tout ça, mais il faut pas oublier que ça reste quand même Kat Clark, donc ça reste un peu noir par moment. Et c'est vraiment excellent cette histoire de un couple avec un secret qui est vraiment époustouflant, un secret qui nous est révélé dans les 10 premières pages, donc ça aussi c'est assez extra, c'est qu'elle arrive à nous faire durer tout le suspense pendant tout le livre alors qu'on sait déjà le secret en fait. Bon bien sûr il y a d'autres événements, il y a plein de surprises, il y a plein de retournements de situation, les personnages sont excellents, ils sont vraiment super profonds et bien recherchés, je les ai trouvés vraiment super agréables, j'ai adoré. Je peux que vous conseiller ce livre, que vous ayez lu des Kat Clark ou non, parce qu'il sort du lot justement, les autres ont tous un aspect beaucoup plus sombre comme je disais, et là on entre plus dans l'amour, l'histoire qui finit sur de l'amour, enfin je sais pas, je veux pas du tout vous spoiler, je veux rien vous dire, mais je peux vous dire que celui-ci il vaut vraiment la peine d'être lu, voilà. Troisième livre. Je trouve que je me suis très bien débrouillée sur celui-ci, moi-même là ça me donne envie de relire A Kiss in the Dark. D'ailleurs j'ai envie de relire tous les Kat Clark, c'est terrible. Mais je me retiens parce que j'ai plein de nouveaux livres à lire. Mais c'est vrai que là, des fois quand je suis dans le mood relecture, les Kat Clark c'est vraiment ceux que j'ai envie de relire. Donc bravo Audrey de 16 ans, tu m'as donné envie de les lire là, clairement. Là on passe à Divergente et au vu de la petite photo là, c'est Divergente version épreuve non corrigée, je trouve ça trop drôle. Troisième coup de cœur, il s'agit de Divergente 3 de Véronique Arotte, publié aux éditions Nathan. C'est, oui comme... Est-ce que vous vous rendez compte que là on est sur Divergente 3 qui sortait le 15 mai 2014. C'est à dire que à l'époque de cette vidéo, Divergente tome 3 n'était pas encore sorti. Je trouve ça incroyable de me dire ça, genre je sais pas, j'ai l'impression que Divergente ça date d'il y a 15 ans. Non il y a 7 ans du coup, le 15 mai, donc on y est presque, il y a 7 ans Divergente tome 3 allait sortir et on allait connaître la fin de cette saga qu'on aimait tant. Je trouve ça fou. Vous pouvez le voir, j'ai aimé beaucoup de citations dans ce livre. L'époque où je mettais des post-it dans mes livres pour les citations. Est-ce que vous l'avez fait ou vous le faites peut-être encore? Moi c'est vrai que j'ai abandonné dans le sens où il y a tellement de citations à chaque fois que je me trimballe pas tout le temps avec mes post-it. Du coup depuis que j'habite à Paris j'ai arrêté de mettre des post-it dans mes livres. Et je corne mes pages, mais ça on en a déjà parlé dans une vidéo, je sais que vous me jugez. En fait c'est le dernier tome de la saga et il clôt la saga merveilleusement bien. Mais vraiment, si vous avez lu que les 2 premiers tomes, n'hésitez pas à lire celui-ci. Bon après c'est un peu stupide de vous dire ça parce qu'en général, quand on lit une trilogie, on la termine. Sauf si on n'a vraiment pas aimé, mais celui-ci il est vraiment génial. C'est...
J'aimerais que Audrey de 23 ans entende la phrase de son ancien elle. Quand on lit une trilogie, on la termine. Mon préféré des trois, j'en ai aucun que je préfère, ils sont tous super. Mais celui-ci, il y a des événements qui sont vraiment, on se dit mais c'est pas possible, elle veut nous tuer quoi. Et je sais pas, je trouve que justement elle l'a très bien fait de mettre des événements qui sont assez, comment dire, perturbateurs et choquants. Parce que du coup on s'y attend encore moins et c'est le genre d'événement qu'on n'a pas dans tous les livres. Et moi, pour ma part, c'est le genre d'événement que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment digne d'une fin de roman. Mais voilà, je veux rien vous dire de plus, il faut que vous le lisiez vraiment. Et si vous n'avez pas lu cette saga, je vous la conseille vivement, c'est une super dystopie, j'ai adoré. On passe au livre presque coup. Pas mal pour Divergente 3, bon du coup j'ai pas trop détaillé de quoi parle l'histoire, j'ai juste parlé du tome 3, donc c'est vrai que pour ceux qui voulaient découvrir Divergente, ils ont pas eu trop d'infos, mais ça va, je me suis pas mal débrouillée je dirais. Coup de cœur, c'est-à-dire une excellente lecture. Il s'agit de Love Letters to the Dead d'Ava Delaira, je sais pas trop comment ça se prononce, publié aux éditions Michel Lafon. Il y a des choses qui ne changent pas en 7 ans, comme le fait que je ne sache toujours pas comment se prononce énormément de noms et de prénoms d'auteurs et d'autrices. Ce livre est vraiment excellent, mais alors vraiment, c'est épistolaire, hein, c'est une jeune fille, Laurel, qui va s'adresser à des morts par des lettres qu'elle écrit donc, et c'est comme ça qu'on va découvrir toute sa vie, tous les moments de sa vie, les événements, ainsi que le secret qu'elle cache la nuit où sa grande sœur est décédée. On sait qu'il y a quelque chose, on veut savoir ce que c'est, et on est vraiment impatient, c'est ça qui nous tient en haleine pendant tout le roman. J'ai adoré. Après il y a eu, je sais pas, je crois qu'au début je n'ai pas été assez dans l'histoire, du coup ça m'a empêché d'adorer ce livre au point que ce soit un coup de cœur. Il y a eu aussi le fait qu'il y ait beaucoup de ressemblances avec le monde de Charlie, mais ça c'est pas tellement un problème parce que ça reste très différent. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a des éléments qui sont semblables, mais l'écriture est différente, l'auteur est différente, la plume est différente, les idées aussi, donc c'est vraiment différent. Je veux pas que vous croyiez que je fais un parallèle entre les deux, ils sont vraiment différents. Et si on trouve des similitudes, c'est aussi parce que Stephen Chbosky a travaillé avec Ava Delaira pour écrire ce livre. Donc voilà, je pense que ça y joue un peu. Mais je vous conseille vraiment ce livre, c'est super touchant, bouleversant, choquant aussi. C'est vraiment beau, moi j'ai adoré cette histoire. On passe au très bon livre. Je me souviens très bien de Love Letters to the Dead. Je trouve que ça donne envie, même si je trouve que... Enfin oui, si ça donne envie. J'allais dire j'ai pas donné beaucoup d'éléments, mais j'ai quand même fait un peu la comparaison avec le monde de Charlie et tout. Enfin, je trouve que ça fait envie. Et surtout ce que je voulais rajouter, c'est que c'est rigolo. Alors déjà à l'époque je disais auteur et pas autrice. À noter, mais ça maintenant ça restera autrice bien sûr. Et l'autre truc que je trouve assez rigolo, c'est du coup la distinction en mode je l'ai pas autant adoré pour que ce soit un coup de cœur et tout, et typiquement c'est quelque chose qui m'arrive encore beaucoup de me dire là c'était pas un coup de cœur parce qu'il y a eu ça qui fait que il manquait la petite étincelle quoi. Et c'est ce qui s'est passé du coup pour Love Letters to the Dead visiblement. On passe à de la romance, et ça c'est très drôle parce que c'est vraiment le genre de truc que je ne lis plus du tout, mais je me souviens de la phase où je lisais ça et où j'adorais, enfin voilà, je t'ai dit hein, des fois on aime les trucs un petit peu chaud cacao, comme j'avais dit la dernière fois avec les mangas. Lecture, alors en première il y a Jamais sans toi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique vidéo sur ma chaîne, c'est la seule chronique vidéo pour le moment. Jamais sans toi, c'est de Jessica Sorensen et c'est publié aux éditions Hachette dans la collection. On en parle du super truc écrit en rouge là. Bon je dis pas, hein, des fois je fais encore des trucs de ce niveau. Au moins c'était clair. Collection Black Moon Romance, une toute nouvelle collection qu'ils ont innové grâce à ce roman justement. Et j'espère vraiment que ça vous plaira, je le souhaite de tout cœur parce que c'est une romance très agréable, très passionnante, profonde, et les personnages sont plutôt bien... Enfin comment vous dire, ils sont pas trop film à l'eau de rose, même si là c'est un livre. C'est pas une romance trop romancée, heureusement, parce que ça m'aurait vraiment lassée. C'est pas une romance trop romancée, vous voyez, déjà à l'époque c'était quand même pas mon truc les romances, et du coup c'est rigolo. On voit d'ailleurs que, mais ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je n'écris pas du tout mes vidéos, et ça se voit parce que du coup je cherche un peu mes mots et tout, mais je trouve que ça donne aussi le côté authentique à ce que je dis, donc c'est pas spécialement un problème. Et au contraire justement j'ai adoré parce qu'ils ont fait vraiment une romance qui n'est pas que sur l'amour. Ça aurait été un petit peu lourd, je pense. Après, il y a des gens qui adorent, hein, mais moi, c'est pas mon truc. Mais je voulais tester justement et je suis pas déçue du tout. Je me faisais un peu trop de préjugés et justement, je suis heureuse de vous annoncer que ces préjugés se révèlent faux, que vous pouvez très bien lire ce livre même si vous n'aimez pas vraiment les romances. Bon, il y a certains moments qui vous saouleront peut-être du coup, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bourré de scènes d'amour et de gnangnan, voilà. J'ai adoré du coup l'histoire, les secrets qui se cachent, les mystères, le fait que leur relation soit si ambiguë.
C'est vraiment super comme histoire, comme romance, comme lien qu'ils ont entre eux. Et j'ai hâte de lire le second tome qui sort le 16 juillet, ou alors un peu avant, je sais plus trop. Mais il sort bientôt, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et je vous conseille vraiment ce premier tome. Comme ça, si vous aimez, bah, vous aurez une bonne trilogie à lire cet été. Ensuite, nous avons Maléfique. Vous voyez, j'aimais déjà pas les trucs gnangnan à l'époque en fait et j'avais bien insisté dessus. D'ailleurs, j'étais sage parce que je disais quand le tome 2 sortirait, alors que c'est un truc que je ne sais plus du tout faire maintenant parce que je ne connais plus les dates de sortie. Mais c'est bien, Audrey était sage, je suis fière d'elle. Écrit par Elisabeth Rudnick, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. C'est rigolo parce que vraiment collection Black Moon, collection Bloom, c'est vraiment des collections qui n'existent plus chez Hachette. Maintenant c'est Hachette Roman. Point. Je crois qu'ils ont plus de titres de collection. Du coup je trouve ça assez rigolo. C'est un livre super, je n'ai pas encore vu le film. C'est l'histoire de La Belle au Bois dormant. J'allais dire une bêtise, je me confonds dans les contes. C'est l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais c'est la méchante sorcière de La Belle au Bois dormant. Et en fait on se rend compte que cette méchante n'est pas si horrible que ça, au contraire. J'ai adoré ce personnage, moi ça a été vraiment mon personnage préféré. Aurore est une jeune fille aussi que j'ai beaucoup aimée. Tout est bien dans cette histoire, c'est magique, on rêve, on est transporté dans le monde des fées, c'est super beau. C'est une lecture très détente et pourtant très profonde aussi. Il y a quand même des messages qui passent, des messages de paix entre tout le monde justement. Et j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Et je vous conseille le film si vous n'avez pas lu le livre parce que je crois que ça a été une bonne adaptation. Oui, vu qu'il me semble que le livre a été écrit après, enfin je suis pas sûre. Mais en tout cas je vous conseille vraiment ce livre, il est génial et j'ai adoré cette histoire. Encore une bonne... Je trouve ça fou parce que je crois que Maléfique je l'ai pas du tout vu il y a 7 ans, j'ai dû le voir il y a 2-3 ans pour la première fois, je l'avais pas vu avant. Et du coup ça m'a fait rire et des fois ça m'a fait rire au niveau des petits mots que j'utilise, je trouve ça rigolo, genre ça me fait bizarre de me dire c'est moi qui parle là. On passe à un poche. Il y a beaucoup de Hachette parce que figurez-vous qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de partenaires et je pense que il me semble me souvenir que j'étais partenaire avec Hachette Roman du coup à l'époque et c'était un de mes seuls partenaires en maison d'édition. Ça faisait 1 an hein, que j'avais un blog et ça faisait quelques mois à peine que j'avais une chaîne YouTube. Donc du coup c'est rigolo parce que j'ai beaucoup de livres Hachette dans le bilan vu que c'est les livres que je recevais en fait. Donc je lisais beaucoup de romans Hachette vu que c'est ceux que je recevais à la maison. Très bonne lecture. Il s'agit de la toute première fois de Lorraine Strasnick, publiée aux éditions Le Livre de Strasnick. J'ai trop hâte de savoir la déception de cette vidéo. Je ne sais plus quel livre c'est et vu qu'au début, j'allais dire elle a dit, mais j'ai dit en fait. Au début j'ai dit que ça allait en descente, bah du coup j'ai hâte de savoir la déception parce que je sais pas ce que c'est. Poche. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un garçon. Elle va coucher avec lui directement. Elle va se rendre compte qu'elle fait une bêtise, mais tout ça va l'amener à mentir à son meilleur ami, à son père, à se retrouver dans des situations super complexes. On se demande comment elle s'est fourrée là-dedans justement. Et on se rend compte que voilà, elle va se faire manipuler, c'est pas sa faute, elle est pas... Moi je pense que beaucoup de gens trouvent que le personnage principal est insupportable, elle ment trop, etc., etc. Pour ma part, je pense qu'elle s'est fait manipuler et que donc je ne peux pas la détester pour autant. Après, c'est beau. J'étais déjà très féministe à l'époque sans m'en rendre compte. J'ai aimé ce livre, j'ai aimé l'histoire qui a quand même justement des messages à propos de notre adolescence, des risques auxquels on peut faire face. Mais comment dire, la fin du livre ne m'a pas du tout plu, mais alors vraiment pas du tout. Ça se finit d'une manière, on se dit mais c'est pas possible quoi. Il y a des limites à tout et j'ai pas aimé. Mais le début, l'histoire en général est bien, donc voilà, ça a quand même été une bonne lecture et j'ai bien aimé. Il y a juste la fin, après elle est pas horrible hein, mais c'est juste que moi personnellement j'ai pas aimé, voilà, ça m'a pas plu du tout. Mais tout le reste du livre a rattrapé la fin, ce qui fait que ça a été une très bonne lecture quand même. Dernier roman. Ah, oh, je pensais l'avoir aimé moi. Bref, du coup j'étais en train de regarder si j'avais encore ce livre, mais du coup je ne l'ai plus malheureusement, donc je ne peux pas... Je me souviens que je l'ai donné je crois, mais j'aurais bien aimé relire les quelques pages de fin pour savoir ce que j'avais pas aimé. Je trouve ça drôle parce qu'au final ça m'a quand même donné envie de lire ce livre. Si j'étais quelqu'un qui regardait la vidéo à l'époque, j'aurais eu envie de le lire, parce que du coup j'aime bien... des fois quand les gens disent qu'ils aiment pas un truc, ça m'intrigue. Je sais que vous êtes un peu comme ça parce que quand je vous dis que j'ai pas aimé un livre, vous êtes beaucoup à me dire « Ah mais j'ai quand même envie de tester et tout ». À vous présenter, il s'agit de Panique de Lorraine Oliver, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce que vous voyez ici est un truc collector. Là c'est une épreuve non corrigée et sachez que actuellement je sais que les maisons d'édition quand elles envoient des livres, même quand c'est des épreuves non corrigées, c'est quand même un format livre joli, imprimé, couleur, machin. Mais il faut savoir qu'à l'époque ce n'était pas le cas. Les livres étaient pas non plus méga pratiques, autant vous dire que ces livres là ils sont toujours chez mes parents et je ne sais pas quoi en faire.
parce que c'est même pas des trucs pratiques, enfin je sais pas où les donner, je vais pas les donner un CDI, ils s'en fichent des livres en A4, enfin, c'est super complexe donc je me suis dit quand je ferai ma chasse aux livres dans le sud, bah je les amènerai et je les donnerai à qui veut, mais c'est quand même pas pratique comme format. Oui, je sais pas si vous voyez ici mais ils ont marqué Lorraine Olivier, c'est une faute bien évidemment, je pense que ça se voit pas donc c'est pas grave. Ce livre n'a pas été une bonne lecture, enfin si ça a été une bonne lecture dans l'ensemble, mais il y a quand même eu énormément de points négatifs pour ma part. En fait, quand j'en ai parlé avec Mathilde du blog Mamal au livre, elle m'a oh, c'est trop mignon, je parle de Mathilde. Mathilde de Mamal au livre, c'est trop mignon. Oh non, je suis trop émue. Parce que Mathilde de Mamal au livre, c'est une amie à moi qui est toujours mon amie et que du coup j'ai rencontré par les blogs il y a du coup 7 ans en fait, 7 ans et quelques. Et du coup je trouve ça trop émouvant. Sachez que cette vidéo sort, du coup un samedi, bref. Aujourd'hui même, samedi là où vous voyez la vidéo, je vois Mathilde qui habite juste à côté de chez moi et c'est une des seules personnes que je peux voir pendant qu'on est confiné. Donc du coup je trouve ça trop chou de parler d'elle dans cette vidéo qui va sortir et tout, enfin bref, trop mignon. Et je voulais rajouter que j'ai trop hâte de savoir ce que je vais dire sur le livre parce que je me souviens que dans l'ensemble j'avais quand même trouvé l'histoire chouette. Du coup j'ai hâte de savoir les points négatifs. Expliquer ce que je n'avais pas compris dans le livre, ce que je trouvais complètement incohérent. Et grâce à elle, du coup, j'ai quand même réussi à me dire bon, j'ai bien fait de mettre que c'était une bonne lecture parce que voilà, c'est juste que j'ai mal compris certains points. Ah vous voyez, j'ai demandé à ma copine Mathilde certaines explications sur des trucs que j'avais pas compris. Je ne me souviens même pas d'avoir parlé de ce livre avec Mathilde, je trouve ça fou, mais du coup je vais lui en parler. Je pense quand même qu'il y a des soucis d'explication, c'est pas assez approfondi, les personnages non plus, les personnages sont insupportables. Enfin, pour ma part, j'ai détesté Ever et Dodge, je sais pas pourquoi. Voir les personnages secondaires qui étaient insupportables pour beaucoup de blogueurs, je les ai préférés, voilà. C'est assez bizarre, mais moi j'ai pas trop aimé. Après, l'idée générale du livre est excellente, le fait qu'il y ait des épreuves pour uniquement réservées au terminal pour gagner une somme énorme, c'est super intéressant, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Dommage qu'il y ait beaucoup de points qui aient fait baisser ce livre dans mon cœur, quoi, dans ma note. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir aimé. Moi, ça m'a perturbée parce que j'ai vu plein de chroniques positives. Je me suis dit, mince, il y a un truc que j'ai raté, quoi. Et des fois, j'avais l'impression qu'il manquait des pages. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. Je suis désolée. Pourtant, c'était quand même un livre qui restait pas mal du tout. Tant pis, hein, Lorraine Olivier a su toucher mon cœur avec Delirium, mais le dernier jour de ma vie et celui-ci ne m'ont pas du tout, mais ne m'ont pas plu comme vous le pensez. J'en attendais trop, je pense. C'est dommage, mais après je vous dis pas n'achetez pas ce livre, il est mauvais, ça a rien à voir, c'est juste que moi personnellement j'ai pas tout compris et j'ai pas tout aimé, voilà. Typiquement, vous voyez, ça montre à quel point, déjà à l'époque, vous le voyez, les personnes qui pensent que quand je reçois un livre gratuitement d'une maison d'édition, je mens sur mon avis, pas du tout, hein, j'ai pas aimé le livre et je l'ai dit, et d'ailleurs j'ai pas aimé beaucoup de choses dans ce livre, visiblement. Je me souviens du principe que je trouvais cool, mais je me souviens pas que j'ai autant eu du mal avec des points et que j'aimais pas les personnages et qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. Ça y est, le bilan du mois se termine, juin est terminé justement, on entame juillet, donc dès demain je vais pouvoir reprendre la lecture parce que demain je passe mon bac oral et après c'est fini, je serai enfin tranquille. J'ai vraiment hâte de pouvoir relire plein de livres, j'en ai tellement à lire là que j'ai trop hâte vraiment et je suis super heureuse. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que certaines de mes chroniques vous ont donné envie de lire certains livres, excusez-moi. Surtout pour laisser des secondes chances. Moi, je suis trop mignonne, je vous dis excusez-moi. Genre j'ai pas fait de montage, tu vois, je me suis dit je vais pas couper ça, du coup je m'excuse. Je trouve ça très drôle. Je dis l'été des secondes chances, il faut que vous l'achetiez quoi. C'est pas possible, je l'ai vraiment trop aimé et je vous le conseille de tout cœur pour cet été justement. C'est la lecture de l'été quoi, pour moi c'est le livre qui doit être lu. Bon voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin et je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à dans un mois pour le prochain bilan. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir. C'est trop mignon. Donc, alors déjà trop craquant le fait que je dise que j'allais passer mon oral de bac. Donc ça veut dire que j'allais passer mon oral de français. Du coup je trouve ça fou faire cette vidéo, je trouve ça trop drôle, je suis fan du concept, j'espère que ça vous a plu et j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur est-ce que je vous donnais envie de lire des livres ou pas, est-ce que ces livres là vous les connaissiez ou pas, enfin bref au final grâce à cette vidéo je remets en lumière des vieux livres, bon il y en a certains qui sont peut-être plus hésités et c'est drôle de voir l'évolution parce que je pense que vraiment quand on voit ma manière d'être un peu extravertie, un peu bavarde et tout, c'est vrai que j'étais quand même vachement
calme, posée, un petit peu toute mignonne qui cherche ses mots et tout, donc je trouve ça trop rigolo. J'étais Mimi et je parlais bien des livres, donc voilà, je suis... c'est aussi bien de le dire et de s'en rendre compte et de se dire bah voilà, genre il n'y a pas du tout de honte à être fière de soi, et moi je peux vraiment dire que je suis vraiment fière de ce que j'ai fait à l'époque parce que ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, donc je suis trop contente. Du coup voilà, c'était un trop chouette concept, j'espère que ça vous a plu. Trop hâte de lire vos commentaires, de savoir si vous étiez là à l'époque, de savoir ce que vous pensez de ce que j'ai dit, si vous avez relevé d'autres trucs rigolos, n'hésitez pas. La vidéo est un peu longue du coup évidemment parce qu'il y a la vidéo de base plus mes avis, donc désolée si j'ai été trop bavarde, mais bon il fallait que je réagisse à tout ça et vraiment je trouve ça très chou, donc ça me donnerait presque envie de regarder d'autres vidéos de moi parce que je trouve ça très rigolo et très bizarre d'ailleurs comme expérience de se regarder plus tard parce qu'on se dit ah mais c'est moi, mais en même temps c'est plus moi, mais c'est moi à une époque, genre c'est vraiment moi. J'avais jamais fait l'expérience de me re-regarder, et d'ailleurs si vous aimeriez que je le refasse un jour avec un autre type de vidéo, par exemple pourquoi pas une vidéo FAQ ou des trucs comme ça pour voir si mes réponses de l'époque correspondent toujours à mes réponses maintenant et tout, je trouve ça assez rigolo. Ou alors faire une FAQ croisée, genre je réponds aux questions maintenant qu'on m'avait posé à l'époque et du coup on laisse la réponse d'avant et ma réponse de maintenant, enfin bref j'ai plein d'idées, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de lire vos commentaires, je pense que c'est vraiment un petit truc un peu convivial et tout, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là, et si vous voulez voir d'autres de mes vieilles vidéos, bah vous avez vu il suffit de mettre trié par les plus anciennes et là vous aurez une avalanche d'Audrey de 16 ans. Est-ce que c'est un cadeau? Je ne sais pas. Bisous bisous.